capsule portant sur les situations proportionnelles, ou si vous préférez sur les variations directes ou encore sur les directement proportionnelles. Quand vous avez un graphique, une situation directement proportionnelle est représentée par une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire par le point 0,0. Donc, juste pour vous montrer, le point 0,0, c'est ici au centre du graphique, lorsque l'on a les 4 cadrans ou encore ici à l'extrémité. Donc, lorsque l'on a une directement proportionnelle, on peut aussi faire le constat que nous avons le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Donc, tout à l'heure, je vous reviendrai sur cette notion. Donc, faire attention lorsque vous avez des problèmes de ce type, de bien analyser les contextes pour vraiment travailler avec notre logique. Donc, par exemple, nous allons aller directement à notre exemple justement. Donc, Alice travaille dans un dépanneur. Elle gagne 12 $ de l'heure. On nous demande de compléter la table des valeurs et ensuite tracer le graphique du salaire total selon le temps. Donc, ne pas oublier toujours le titre du graphique, donc salaire selon le temps. Et généralement, le temps, on le retrouve sur l'axe des X. À vrai dire, il est pas mal toujours sur l'axe des X. Donc ici, on inscrit toujours l'axe des X en premier, dans la première colonne. Donc l'axe des X, c'est le temps, et entre parenthèses, je mets l'unité qui est les heures. L'axe des Y, souvent, ça peut être le salaire, mais on peut retrouver d'autres choses. Par exemple, la quantité d'eau en litres ou encore la taille en centimètres. Mais bon, généralement, le temps est ici et l'autre, ça sera sur l'axe des Y. Donc, la deuxième colonne dans la table des valeurs, on met l'axe des Y. Donc, ici, ce sera le salaire. On l'a ici en dollars. Donc, par exemple, on sait qu'à chaque heure, on fait 12 $. Donc, pour une heure, c'est facile de dire qu'on aura 12 $. En fait, pas on, mais Alice. Si Alice a travaillé 0 heure, vous êtes d'accord avec moi qu'elle aura 0 $. Si elle a travaillé 2 heures, eh bien, on va faire 2 fois 12, elle aura 24 $. Si elle a travaillé, par exemple, 4 heures, on va faire un plus grand bond. 4 heures fois 12 me fera 48 $. Donc, 4 fois 12, 48. Et finalement, si on va un petit peu plus loin, donc si elle travaille 10 heures, eh bien, 12 $ fois 10 heures me donne 120 $ pour Alice. Donc, très important, ici, cette colonne-là, l'axe des X, eh bien, c'est nous qui décidons. C'est nous qui choisissons les chiffres dans lesquels les chiffres, les X qu'on choisit. Donc, on choisit on choisit les X. Donc, très important, c'est toujours nous qui choisissons les X. Et par la suite, on décide du Y. Donc, une fois que notre table des valeurs est complétée, en fait, si je pourrais mettre par la suite, on calcule les Y. Donc, je récapitule, table des valeurs, on choisit les X et on calcule les Y. Donc, maintenant, tout ce qui me reste à compléter, eh bien, c'est mon graphique. Donc, d'abord, j'ai le point 0,0. Donc, pour 0 heure travaillée, eh bien, j'ai 0 de salaire. Maintenant, pour 1 heure de travail, eh bien, j'ai 12 $. Donc, ici, j'ai 10 et je vais venir mettre 12 approximativement ici. Donc, faire attention ici, j'avais déjà gradué mes axes. J'avais déjà préparé mon problème. On voyait qu'au niveau de l'axe Y, je me rendais jusqu'à 120. Donc, en effet, je me suis rendue jusqu'à 120 en faisant des bonds de 10. Mais j'ai inscrit à chaque 2 bonds et j'ai le droit, ce qui me fait 20, 40, 60, mais chaque petit carreau était des bonds de 10. Et je me suis assurée de me rendre jusqu'à 10 au niveau de l'axe des X. Et pour cette fois-ci, j'ai fait des bonds de 1. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'inscrire à chaque petit carreau le chiffre.
Donc, maintenant, pour 1 heure de travail, j'ai 12 $. Maintenant, pour 2 heures de travail, eh bien, ça me donnait 24 $. Donc, je m'en vais entre le 20 et le 30, inscrire 24 $ ici. 4 heures de travail maintenant, je monte à 48 $. Donc, entre le 40 et le 50, un petit peu plus près du 50. Et finalement, pour un 10 heures de travail, eh bien, j'arrive directement au niveau de 120. Donc, si vous préférez, juste pour vous montrer vraiment bien, donc ici, vraiment, sur l'axe des Y, je suis à 120 $. Et sur l'axe des X, j'étais à 10 heures. Et on voit bien que ça fait. Et ce que je m'aperçois, eh bien, je m'aperçois que mon problème me donne vraiment une droite qui passe par l'origine, par le point 0, 0. Comme je l'ai mentionné au début, lorsque l'on a un directement proportionnel, eh bien, nous avons une droite qui passe par l'origine. Maintenant, je vous avais mentionné qu'on pouvait aussi découvrir que le produit des moyens était égal au produit des extrêmes. Le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Eh bien, voici ce que ça veut dire. Par exemple, si je prends ici le 1 et que je viens le multiplier par 24, donc 1 fois 24 comme je l'ai inscrit ici, eh bien, je vais découvrir que ça va être égal à 2 fois 12. Donc, 2 fois 12 comme je l'ai inscrit ici. En effet, 1 fois 24 me donne 24 et 2 fois 12 me donne 24. Donc, je découvre dans le fond que le produit des moyens, des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui m'indique également que c'est une droite qui est directement proportionnelle. Donc, une situation directement proportionnelle. Donc, voici ce que c'est une situation proportionnelle. En fait, c'est une droite qui passe par l'origine, par 0, 0, et dans lequel je peux valider mon produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Donc, dans cette capsule, on aura vu comment faire une table des valeurs. On choisit les X qu'on met dans la première colonne. On calcule les Y selon les X. Et également, j'ai précisé de nouveau que le temps est généralement sur l'axe des X et l'importance d'inscrire un titre à notre graphique. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine capsule.